c'est quoi cette Je reconnais la voix, si, je reconnais la voix. Bien ça. Comment vas-tu? Ben, bien, je suis contente. Je suis heureuse de vous avoir. J'espère qu'il va y avoir de beaux cadeaux du ciel. Ben, j'espère. Plein de belles choses. Tu souhaitais plus quoi, toi Oh, tout, hein. Tout, hein. Ah oui, c'est pour ça que j'offre le package, hein, du coup. Hein. Et voilà, tout ce qu'on veut bien me donner. D'accord. Tu es dans quel coin de France? Je suis à 7. Oh, d'accord. C'est Georges Brassens. Absolument. Hey. Absolument. Ça, je sais. Il est là-bas enterré. Ok, si tu le veux bien. Donc, tu as vu comment je fonctionne? Oui. Hein? Donc, je n'ai rien, je n'ai que toi. Toi, tu es mon support. Et c'est grâce à toi que je vais me connecter là-haut. Sans toi, ce n'est pas possible. D'accord. Elsa, j'ai juste une question. On fait ça maintenant? Tout à fait. Parce que c'était prévu à 16h. Ah, d'accord. Alors, soit on le fait maintenant. Est-ce que ça te dérange qu'on le fasse maintenant? Non, je vais juste sortir de là où je suis. Oui, je t'en prie, prends tout ton temps. Allez. Excuse-moi, Voilà. Et je vais juste prévenir. D'accord, je t'en prie, Voilà. Merci. Conversation avec Elsa maintenant. D'accord? Je suis en conversation avec Elsa maintenant. Je vais là-bas. Voilà. Je m'excuse, hein. Pas du tout. À mon avis, c'est pas un hasard. Voilà. Maintenant, ça y est. Il n'y a jamais de hasard. Là-haut, ils orchestrent bien les choses. Donc, j'ai aussi une autre question. Je t'en prie. Je prends des notes ou pas? Moi, j'enregistre la conversation. Attends, alors, super. D'accord. Oui, c'est en train d'enregistrer. Bon, alors c'est super. Voilà. Ne t'inquiète pas. Et en tout cas, j'espère que tu auras vraiment tout ce que tu désires aujourd'hui. Merci. Voilà. Donc, sois à l'aise. Donc, n'oublie pas qu'il faut... C'est l'émotionnel, hein. Tu vas être dans l'émotionnel. Oui, je sais. Je suis obligée de le répéter parce que les gens, ils s'en rendent compte que quand il y a la séance, en fait, si tu veux. D'accord. Hein? Non, j'ai juste un peu le cœur qui bat, là, mais ça y est. C'est normal, c'est normal. Mais il faut vraiment que tu sois bien avec moi pour qu'on fasse quelque chose de magnifique avec je suis bien. Ok, c'est parti. J'aime ta voix en plus, donc... Oh, c'est très gentil. Alors, j'ai déjà le chiffre 53, je ne sais pas à quoi ça correspond, on va voir. Ma date de naissance. Sérieux? Oui. Oui, d'accord. Oui. Sérieux. Bon. Ça démarre fort. Alors, je vais commencer, d'accord? Je vais prier, comme d'habitude. Oh, c'est dingue. Mon petit Jésus d'amour que j'aime de tout mon cœur, notre maman du ciel, Dieu et toutes les énergies divines qui nous gouvernent, les anges, les archanges, les saints et les saintes qui ont œuvré de leur vivant et qui continuent à le faire, mon petit archange Michael, viens nous protéger, moi et Mireille, aujourd'hui et pour toujours et dans l'au-delà. Permets-moi d'aller le plus loin possible, d'aller au-delà des obstacles s'il y en avait, et de vraiment offrir à Mireille, je le souhaite de tout mon cœur et je vous implore là-haut de vraiment de tout mettre en œuvre pour permettre à Mireille d'avoir de beaux cadeaux du ciel de votre part. Donc, merci. Elle souhaite tout ce qui est possible de lui donner aujourd'hui, en tout cas par rapport à son chemin de vie. Bien sûr, elle n'aura pas tout, elle s'en doute, mais en tout cas d'avoir par rapport à ce dont elle a besoin à ce jour. Et les défunts, bien sûr, n'hésitez pas à intervenir. Je pense que ça fera plaisir à Mireille et je pense que pour vous aussi, ça vous fera du bien de communiquer. Donc, qu'il en soit selon votre volonté, je suis à vos ordres, là-haut. Je suis à votre disposition. Utilisez-moi au mieux. Merci au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Est-ce que tu as les cheveux qui sont bouclés ou ondulés? Oui, de nature, oui. Ils sont courts? Non. Avec 5 cm, 6 cm? Oui, un peu plus court que les épaules. Ah oui. Alors, tu as des cheveux volumineux? Oui. La nature, oui. D'accord.
C'est marrant parce que c'est trop, je le dis, hein. Oui. C'est marrant, c'est comme si tu ressemblais à Edith Piaf ou il y avait une connexion avec Edith Piaf. Non. Non, ça n'a rien à voir. Non. Ah, est-ce qu'Edith, elle va se manifester? C'est bien la première fois. Alors, des magnifiques chansons, hein. C'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est Edith Piaf en fait que je suis en train de voir. Tu aimes Edith Piaf? Il y a des chansons qui marquent, hein, mais voilà, ne chansons pas plus, non. Ok, alors, je vous remercie de m'aider à aider Mireille. Qu'est-ce que je dois lui dire? Alors, si c'est toi, Edith Piaf, bien évidemment, c'est un grand honneur. Hein. Tu peux te manifester sans aucun problème. Hein. Donc, pour l'instant, je souhaiterais qu'on laisse le temps et l'espace aux défunts de Mireille. Bien sûr, toi, Edith, c'est spécial, donc tu n'hésites pas. Alors, je vous remercie de m'aider à aider Mireille. Qu'est-ce que je dois lui dire? Qu'est-ce qu'elle doit savoir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Moi, je vois beaucoup de lumière hein, sur toi. Hein. Oh, c'est beau. Tu habites pas loin d'une forêt? Non. Je me retrouve dans une forêt. Il y a une femme dans une forêt. Il s'est passé quelque chose dans une forêt? Une femme qui s'est perdue en forêt? Non. Non? Ok, j'essaie de comprendre hein, ce qu'on me donne. Hein. Alors, je suis dans la forêt. Depuis tout à l'heure, je suis dans... Non, mais c'est bizarre. Oui. Il t'arrive d'aller en forêt, il y a une forêt pas loin. Il y a eu un événement qui s'est passé dans une forêt concernant une femme? Non. Non. Peut-être que tu n'en as pas connaissance aussi. Peut-être. Alors, le défunt, qui ne sont pas là pour Mireille, je vous demande s'il vous plaît de laisser la place à ces défunts, elles, qui ont besoin de communiquer. C'est très important. Vous venez quand ce sera votre moment avec la personne hein, qui devra vous aider. Faites en sorte qu'elle me contacte hein, pour que je puisse vous aider. Mais pour l'instant, c'est Mireille. Merci de respecter. Merci au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bon, allez. C'est parti. Merci de m'aider à aider Mireille. Qu'est-ce que je dois lui dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? T'es pas très grande? Non. T'es plutôt petite, hein, on dirait, hein, moins d'1m60? 1m60. 1m60 pile, ok. Tu es plutôt menue? Oui. Hein, t'es pas forte, hein? Non. Si, c'est toi que je vois, j'en suis sûre, hein, depuis tout à l'heure. Donc c'est pas Edith, hein. Donc voilà, je retire, c'est pas Edith. Je reviens sur la même chose, l'image de tout à l'heure. Tu es plutôt élégante, hein, tu prends soin de toi, physiquement. Oui. Et au niveau du vestimentaire? Oui. Oui? Oui. Alors, je continue. Ah bah c'est bien ça, dis donc. Oui. Tu es quelqu'un qui est quand même réservé, hein. Oui. J'ai l'impression que tu es quelqu'un, tu as une belle âme. Mon Dieu, c'est beau. Tu es quelqu'un de bon. Oui. Tu es quelqu'un qui donne hein, beaucoup aux autres. Hein. Oui. J'ai qu'une image, hein, donc je te dis tout ce que je ressens autour. Oui. Donc je te vois en image, comme dans une photo. Et je ressens tout ça tout autour de cette photo. Quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui... Pourquoi on parle de soupe? De soupe? Tu manges beaucoup de soupe, c'est ça? Non. Ou tu fais beaucoup de soupe? Alors je sais pas, attends, je note, ça va peut-être venir après pour autre chose, peut-être. Alors... Qu'est-ce que je dois lui dire à Mireille? T'as l'allure d'une institutrice, c'est marrant. Ah bon, peut-être. T'as eu un rapport avec les écoles? Non. Non? Non, mais c'est peut-être parce que quand j'ai mes lunettes, bon, je suis peut-être un peu institutrice. Ah, peut-être, ça donne cette allure-là. Oui. T'as l'air, en fait, t'as l'air sérieuse, réservée en même temps. Oui. Qu'est-ce que je dois dire? Tu as un camé ou un pendentif assez gros que tu portes? Non. Non?
maman fait référence à un pendentif ou un camé. Quelqu'un de l'autre côté portait un camé ou portait un grand pendentif sur une longue chaîne. Est-ce que ça te rappelle quelqu'un? Peut-être. Peut-être? D'accord. Peut-être. Bien sûr, c'est une femme. Hein. Oui. Pas ça. Oui. Alors, si vous êtes un défunt et si vous voulez que je vous aide, il faut m'aider. Donc, il faut me donner plus d'informations, plus de détails pour que je puisse le partager avec Mireille, qu'elle me dise qui vous êtes en fait. Et bien sûr, de m'apporter une preuve de qui vous êtes. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, j'ai l'impression que c'est un défunt qui est de l'autre côté. Il y a quelqu'un qui te ressemble, qui est parti de l'autre côté? Oui. Hein, parce que j'ai l'impression qu'elle te ressemble, cette personne. Oui. Ok, alors. Elle avait toujours les mains croisées, l'une sur l'autre, d'une certaine façon. Je sais pas. Ça te rappelle pas quelqu'un en particulier? Au niveau des mains, tu sais, pliées devant elle. Pas comme quelqu'un qui est timide, hein, rien à voir. Tu sais, quand tu prends ta main et tu prends l'autre Oui. main et tu la mets au niveau de ta poitrine, tu sais, comme si tu t'exprimais. Et t'as cette manie de prendre tes mains. Oui, peut-être. Ok. Alors, je fais des efforts pour aller la chercher et la voir. Communiquer. Allez, faut pas faire la timide. Marie, Marianne, ça te parle? Oui. Marie. Marie, oui, j'ai dit Marie, Marianne. Oui. Ou Marianne. Donc ça te parle, Marie? Oui. Okay. Elle est là très fort, hein, donc je pense que c'est un défunt pour toi, hein, une femme. Elle te ressemble. Elle est menue aussi, elle est toute petite. Oui. Soit une sœur ou une maman. Quelqu'un qui te ressemble, ce serait plutôt qui? Je pense que c'est ma mère. Ta maman? Oui. D'accord. Alors, si vous êtes la petite maman de Mireille, merci d'être là avec nous. Tu l'attendais, tu l'espérais? Oui. D'accord. Je sens ta voix refroidir d'un coup. Ils sont pas méchants, ils sont pas méchants. Oh non, non, non. Alors, et ta maman s'appelait Marie? Oui. Waouh. Bon, je pense qu'on est connectés, hein, toutes les deux. Hein. Alors, c'est étrange parce que pour moi, ma mère s'appelait Madeleine. Et j'ai appris, quand elle est décédée, qu'en fin de compte, elle s'appelait Marie. Oh, c'est étrange. Oui, c'est étrange. Comment ça se fait que tu as eu cette confusion? Je n'ai pas eu cette confusion. Elle s'est fait toujours appeler Madeleine. Ah ouais, donc c'était peut-être elle qui avait une préférence pour ce prénom-là. Hein, tout ça. Bah, si c'est elle, j'espère donc qu'elle nous apporte plus de preuves et qu'elle te l'explique peut-être, j'espère, si elle le peut. Donc je vous en prie, chère Marie, maman ou Madeleine, comme vous le voulez, c'est vous qui décidez. Je vais vous demander donc de m'aider en m'apportant plein d'éléments pour que... Elle est partie il y a plus de 20 ans, je le chiffre 20. 20 ans, alors, 2 ans, 20 mois. Alors elle est partie le 14 juin. Donc il y a un an, plus d'un an. Le chiffre 20, c'est le jour de sa naissance. Waouh! Bon, ben je pense que c'est elle. Hein. D'accord. Ah là 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 là, c'est bien ça me plaît. Oui. Allez, on continue. Donc, Marie ou Madeleine, c'est vous qui décidez, vous me dites hein, comment vous voulez que je vous appelle. Allez-y, continuez. Et, ouais, ben dis donc, elle vient tôt, hein, au bout d'un an, hein, c'est bien. Hein. On continue, alors allez-y. Et apportez-moi une preuve que c'est bien vous. Marie ou Madeleine, comme vous voulez. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous remercie de m'aider à aider la maman de Mireille et d'aider Mireille. Merci. Alors, j'essaie de me rapprocher.
Je suis pas très dans la lumière encore avec elle. Hein. J'ai l'impression qu'elle n'est pas encore dans la lumière. D'accord. Elle avait quelque chose au niveau des dents. Oui. Ah, moi, il y a un truc au niveau des dents. Alors, je sais pas s'il lui manquait des dents. Oui. Oui. Oui, elle est, oui, à la fin. Elle était très maigre. Hein, oui. Oh là là. Hein, on voit hein, tous les plis sur le visage. Je la vois très fatiguée. Alors, je vais à sa vitesse. Hein. Donc, je prends le temps d'observer pour te donner un maximum d'informations. Elle est morte à un âge avancé. J'ai peut-être le chiffre 82. C'est ça? Alors, c'est peut-être pas elle, alors. Non, mais c'est pas grave, même si ça correspond pas à son âge. Non, elle avait quel âge? 103. Waouh! Oui. Elle faisait un peu jeune pour son âge. Oui. C'est ça, c'est pour ça. Oh oui. Si je vois 82. Oh oui. Pour moi, elle se portait bien au niveau physique. Ah oui. Tu vois. Oui. Mais elle avait beaucoup de la peau toute pliée là, avec plein d'effets sur les joues, tu sais, la peau des joues. Elle était très fragile. Oui. Je la vois assise. Est-ce qu'elle passait son temps assise sur un gros fauteuil ou une chaise, un fauteuil? Non, plutôt un fauteuil. Oui. Hein, je la vois pas alitée, hein, je la vois assise. C'est juste? Oui. Oui. Hé, je suis avec ta mère. Oui. Tu vois? Allez, je continue. Il y avait quelque chose au niveau des yeux, elle voyait presque plus ta mère. Oui, c'est ça. Aussi. Alors c'est ça. Alors c'est ça, c'est elle. C'est avec elle. Waouh, c'est pas beau? Si. Hein? Tu vois, il n'y a pas de hasard pourquoi je t'ai appelé à cette heure-ci, hein. Tu vois, c'est elle était pressée. Hein. Non, elle a 14 heures. Allez, je continue. Elle aussi. C'est drôle parce que j'y pensais à 14 heures justement. Je ne sais pas pourquoi, oui. Bah tu vois, tout a été... t'as vu comment ça se passe, hein, là-haut? Ils orchestrent tout. J'ai l'impression que ta petite maman, elle prenait aussi soin d'elle. Oui. Hein, je la trouve aussi élégante. Oui. Hein, quelqu'un qui... tu tiens beaucoup de ta mère, j'ai l'impression. Hein, réservée. Je la sens réservée aussi, la maman. Oui. Ok. Elle était chez elle hein, jusqu'à la fin de sa vie. Elle est... Sans m'en dire trop. Oui, oui, elle était comme chez elle. Mais il y avait quelqu'un qui s'occupait d'elle, une femme. Voilà. C'est ça? Oui. Oui. C'est sombre, hein, c'est sombre où je vois la pièce. C'est sombre. Elle est sur un fauteuil, elle a une couverture sur les jambes. Oui. Parce qu'elle a froid. Oui. Et je vois quelqu'un, certainement une infirmière ou une aide-soignante qui vient pour certainement la nourrir. Parce que je suis en train de la voir où il y avait quelqu'un qui lui préparait son repas. Voilà, c'est ça. C'est ça, hein? Oui. J'ai pas l'impression qu'elle est au niveau de... J'ai pas la sensation d'une maladie. Non. Il n'y a pas de maladie pour moi. Hein. Non. Tu vois? Oui. Mais par contre, au niveau de... Parce qu'elle était fragile, elle pouvait peut-être pas beaucoup marcher, ta maman. À la fin, oui. C'est comme ça que je le ressens par rapport à l'image qu'elle m'envoie. Hein. Mais je vois quelqu'un qui vient lui donner à manger. Oui. Ok, on continue. Oh, j'adore quand c'est comme ça. C'est beau. Ah oui. Ça va vite. C'est rapide. Et tu vois, on s'ennuie pas. C'est ça que j'adore. Mais des fois, ça fonctionne pas. Je comprends pas. Enfin, mais il y a lointain maintenant. Ça marche bien à chaque fois, presque. Allez, on continue, ma petite Marie. Pourquoi on vous appelait Madeleine? Si vous pouviez nous répondre à cette question. Et après, tu n'hésites pas de lui poser des questions à ta petite maman, d'accord? Oui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, merci d'être la maman de Mireille. Merci beaucoup, Marie, d'être là avec nous, Madeleine. Je ne sais pas comment vous voulez que je vous appelle, donc je vous appelle des deux, comme ça je ne me ferai pas gronder. Voilà. Je vous laisse vous exprimer, m'apporter des choses, des détails, des moments peut-être de vie que seulement Mireille connaisse. Donc là, on est
pratiquement sûr que c'est Voilà. vous, hein, mais on aurait besoin de, si vous pouviez rajouter un ou deux éléments, uniquement Mireille sache, voilà. Ça va la réconforter dans son cœur encore plus. Ouais, elle était toute fragile, là je la vois manger, mais c'est comme si elle pouvait pas manger du dur. Oui, elle aimait pas. Alors, c'est pas elle qui prenait la soupe? Si, oh si, elle T'as adore. vu? Tu vois, regarde. Elle adorait la soupe. Tu te rappelles, ça m'est venu au début, soupe. Oui, oui. En fait, c'était oui. elle qui était déjà avec nous. Hein. Voilà. Tu vois, il y avait une raison. Eh oui, j'ai vu. C'est génial, je suis trop contente. Allez, on continue. Et elle aimait bien tremper le pain dans la soupe. Oui. Hein? Je la vois tremper le pain et déguster ça. Je suis avec ta maman, en fait, elle est en face de moi. Ah oui, non, c'est ça, elle dégustait. Hein, je suis avec ta maman. Faut que tu comprennes ce que je suis en train de vivre. Donc là, je suis avec elle dans ce moment de vie où elle a sa soupe devant elle qui est quand même en hauteur. Hein. Alors, je sais pas si on lui a mis un truc pour être en hauteur. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça, donc je vois ça. Oui. Et elle trempe tout doucement son petit pain. Oui. Et qu'elle met dans sa bouche. C'est juste? Pas possible. Ah oui, mais complètement. Ouais, je pense que là, tu n'as plus de doute. Hein. Non. Elle est toute mignonne, hein, ta maman. Hein. Elle est toute, et elle déguste son petit truc comme si c'était, tu vois, un gâteau au chocolat ou comme si c'était. Et elle se délecte, c'est bon. Et elle continue. Oui. Ah, mais voilà. C'est incroyable, hein? Oui. Et elle aimait bien ce moment de repas où elle prenait son temps. Ah, elle l'attendait, oui. Je la vois pas se presser, je la vois vraiment savourer avec bonheur ce moment. Ça va nous d'ailleurs. C'est vrai? Oui. Et tu sais, elle avait une façon de manger que c'était marrant. Tu sais, comme si, je sais pas comment le dire. Et elle regardait vers devant, tu sais, comme si elle était en rêverie, en train de rêver. Oui, oui. C'est ça, hein? C'est ça. Elle mange et elle est dans son petit monde. Oui. Fichez-moi la paix, je mange. Alors. Waouh. C'est fort, hein? Ah, tu vois. Tu vois que c'est vrai? Oui. Alors, je continue. Toi, ton papa, il est parti avant. Oh oui. Hein, je ne le vois pas hein, pour l'instant, mais j'ai la sensation qu'elle, quand elle est décédée, elle n'était pas avec un monsieur. Donc avec ton papa. Elle était avec quelqu'un d'autre? Ah, non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Non. Je te dis, je la vois finir là dans ce moment que je vois, je la vois que seule. D'accord. Alors, je ne veux pas que tu te trompes dans ce que je dis. J'ai l'impression que donc le papa était parti avant. Oui. Il n'était pas à ses côtés à ce moment-là. Alors, je continue. Qu'est-ce que vous voulez dire à votre fille? Où est-ce que vous êtes aujourd'hui? Est-ce que vous avez besoin d'aide pour que je vous fasse passer dans la lumière si vous n'y êtes pas? Je pense pas qu'elle soit vraiment dans le coincé, hein, quand même. Hein. Je n'ai pas cette sensation. Dites-moi ce que je dois faire pour vous aider. Attends, je l'observe. Elle mange. Hein. Alors là, ça doit... Elle n'arrête pas de manger. Ses mains, elles étaient toutes maigres et creuses. Oui. Avec quelques doigts qui étaient déformés. Il y avait quelques doigts qui étaient pliés ou déformés, ou le creux des mains donnait cette sensation qu'ils étaient un peu déformés, c'est juste? Oui. D'accord. Elle avait quand même de belles mains. Oui. Hein, avec des taches, beaucoup de taches dessus. Oui. Je suis en train de la voir. Elle n'était pas très blanche au niveau des mains. Il y a des couleurs, hein. Il y a un petit peu de couleur dans la peau de ta maman. Elle n'était pas blanche. Non. Je suis en train d'observer ses mains d'un coup. C'est bizarre, hein? Tu vois, pour t'apporter des détails complémentaires. Ouais, elle n'était pas blanche, hein, ta mère, et la peau un petit peu dorée, un petit peu hâlée. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus à votre fille? Allez-y, hein, c'est votre moment.
Je crois que c'est elle qui était fan de Edith. Parce que là, elle me dit hymne à l'amour. C'est fort. Pour toi, hein, en message. Hein. Ouais, mais je pense que c'est peut-être la chanson. Si un Pourquoi jour la vie ouais, t'arrache à moi. Non, voilà, je pense qu'elle utilise ce titre voilà. pour toi, pour te passer un message, en fait. Oui, c'est beau. Oui. Oh là là, j'ai la confirmation, mon Dieu. Mm. Donc en fait, elle utilise Edith Piaf, que tout le monde connaît, Voilà. en fait. Pour ça, je la voyais au début que j'ai eu cette confusion. Et oh là là, moi aussi, je te raconte pas. Et en fait, regarde, la chanson, elle est magnifique parce qu'elle dit si un jour la vie m'arrache à toi, oui. Si tu meurs, que je sois loin de toi, peu importe les problèmes. Dieu réunit ceux qui s'aiment. Je pense que c'est ça. Bon, je te laisserai lire toi-même les paroles. Oui. Alors, on continue. Qu'est-ce que je dois dire à votre fille? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et les autres êtres ou guides que Mireille a choisis aujourd'hui pour l'aider à avancer sur son chemin de vie, pour lui apporter les réponses qu'elle attend. Surtout, n'hésitez pas à vous manifester pour que je puisse partager avec elle les informations qu'elle doit savoir. Merci. Pour l'instant, je continue avec la petite maman. Ce que tu comprendras, hein, que je reste sur elle hein, quand même. Alors, qu'est-ce que je dois dire à votre fille, Mireille? Ta mère, quand elle était jeune, elle était brune? Oui. Elle avait une frange? Les cheveux, elle avait beaucoup de cheveux? Alors attends, je vais te décrire, je ne sais pas si c'est elle quand elle était jeune. Tu as des photos d'elle jeune? Pas beaucoup. Ah, d'accord. Je la vois dans les années 50. Je vois pas de frange. Il n'y a pas de frange? Il n'y avait pas quelque chose de spécial devant? Sur le front? Mais c'est peut-être pas elle. Hein. Elle s'habillait en robe? Oui. Je la vois en robe blanche. Et est-ce qu'elle aimait beaucoup danser, ta maman? Non. Non, c'est pas elle alors. Alors c'est qui? Elle aimait la musique. Oui. J'essaie de comprendre qui c'est ça, je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez me dire, ma petite Madeleine? Je crois que c'est Madeleine qu'elle veut que je l'appelle, en fait. Donc c'est sorti tout seul, tu vois. Oui. Alors Madeleine, c'est à vous. Ah, vous boudiez, hein, parce que je disais Marie. Donc vous vouliez plus parler. C'est pas très gentil, ça. Hein. Allez, on y va. Qu'est-ce que vous voulez dire à votre fille? Oh, je vois une fille qui danse. Elle a les cheveux noirs, brun foncé, avec une frange, les cheveux rattachés de côté, comme dans les années 50. Tu sais, avec les chaussures et les soquettes. Donc, tu vois, on est vraiment dans cette période et ça danse, ça danse. Il y a eu quelque chose de spécifique qui s'est passé dans sa vie à ta maman? Je ne sais pas. Donc là, je vois dans une attitude libre, peut-être qu'elle a perdu sa liberté et qu'elle m'exprime que ce moment-là était peut-être l'un des préférés de sa vie. Est-ce que le fait de s'être mariée, d'avoir eu des enfants, peut-être ça l'a bloquée dans ses rêves? J'aimerais bien qu'elle me réponde. Elle était mariée pourtant dans les années 50. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Je vois une femme qui danse, une jeune femme en plus, qui danse avec une robe blanche, les cheveux... peut-être c'est un film qui l'a marqué ou qui sait qui peut y avoir... Elle ressemble à Rita Whitworth. Donc tu vois, c'est lointain. Hein. C'est peut-être un film qu'elle a aimé beaucoup. Et ça lui ressemble à l'actrice. Je ne sais pas si elle dansait Rita Whitworth, mais... Oui, ça me dit quelque chose. Tu sais, c'est de l'époque de Marilyn Monroe. Oui. Alors, elle me fait référence à celle-là, donc je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'elle était passionnée de cinéma, de films, tout simplement. Si vous pouviez m'en dire plus, parce que là, du coup, Mireille, elle elle comprend pas. Ça serait très gentil. Sinon, passons à autre chose.
Qu'est-ce que je dois dire à votre fille? Quand ta mère, elle s'est mariée, elle avait quelque chose au-dessus de la tête blanc comme un voile? Je ne sais pas, j'ai pas de photo de... Oh, zut! Et je la vois se mettre à genoux devant un prêtre qui lui donne l'hostie. Alors, je pense pas que c'est dans un mariage, ça. Hein. Non. Et ça lui arrivait, ça? Donc, elle était croyante, ta maman? Oui, très. D'accord. Donc, c'est peut-être une scène de vie qu'elle me montre. Elle est jeune, hein, là, dans ce que je vois. Elle a, comme, tu sais, le voile de l'époque. C'est comme si elle me ramène en arrière, hein, dans les années 50, 60. Et puis, je la vois tout de blanc vêtue, se mettre à genoux devant un prêtre qui lui donne l'hostie. Bah, dis donc, c'est plutôt précis. Tout est blanc. Il y a plein de lumière. Qu'est-ce que vous voulez me dire par là, ma petite Madeleine? C'est tout blanc divin. Est-ce qu'elle veut me montrer qu'elle est là-haut? Qu'elle est déjà à un très bon niveau? Il faut vraiment m'expliquer, ma petite Madeleine. Merci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je suis là-haut, hein, elle dit. Hein. Ah. Donc c'est bon, c'est positif. Ok. Il faut croire, hein, elle dit. Hein. Est-ce que tu ne crois pas, toi? Oui. C'est ça? Oui. Tiens, elle est déjà en train de t'engueuler. Ça y est, ça commence. Bon, ça la changera pas. Il faut que tu crois. Hein. C'est pour ça qu'elle me montre cette image si forte où, tu vois, je la vois tout de blanc. Tout est blanc. Hein. C'est comme je suis de l'autre côté, ça c'est sûr. Et elle se met à genoux. Il y a le prêtre qui lui donne l'hostie. Et l'hostie, quand on donne l'hostie, c'est pour purifier. Oui. Je crois hein, que c'est ça le sens. Oui, oui. Donc tu vois, c'est un super message qu'elle te passe. Hein. Oui. Donc toi qui ne crois pas, tu as le droit. Hein. Tu as le droit, hein, sache-le. J'y crois. Bien sûr que j'y crois, mais pas au même point qu'elle. Eh bien là, elle vient te le prouver. Là, elle vient de te calmer, ta maman. Donc en fait, c'est croire, mais là, je t'apporte la preuve que c'est vrai, en fait. C'est ça qu'elle te dit. Hein. Oui. Et je trouve ça super génial parce que toi, ça va changer ta vie. Hein. À partir d'aujourd'hui, tu seras plus la même. Hein. Prends-en note hein, de ça. Oui. Là, tu es en lien direct avec ta maman qui est partie il y a 1 an. Et tu es avec elle, tu es en connexion avec elle directement. Hein. Ne l'oublie pas. Alors, qu'est-ce que je dois dire à votre fille? Un bouquet de fleurs. Tout de couleur blanc. C'est marrant, il n'y a pas une seule couleur bleue ou rose. Tout est blanc dans ce que je vois. Je la vois debout, avancer. J'aime le blanc. C'est vrai? Oui. Oh, elle a des... Alors, je sais pas si c'est des roses blanches qu'elle a. Un petit bouquet, tu vois, dans les mains. Et elle avance et elle va vers la lumière. Waouh! Alors bon, voilà, on a la réponse. Elle est dans la lumière, ta maman. Elle, je pense quand elle a pris l'hostie, c'est plutôt symbolique pour toi. En tout cas, c'est pour dire voilà, je me suis unie au Christ. Je suis vraiment unie au Christ. Et elle arrive telle une... elle s'unit à Dieu. Oh, c'est dingue. C'est très spirituel, hein, cette séance. C'est très beau. Dans ce qu'elle me montre, donc elle était à genoux. Donc je pense que quand elle est arrivée, c'est la plus belle des explications que j'ai eues de toutes mes séances, vraiment. Donc en fait, elle arrive telle dans le lieu donc de Dieu. Et elle est accueillie, elle se met à genoux, donc elle fait pénitence quelque part, elle reste humble dans son âme pure. Et là, elle a l'hostie qu'on lui redonne, donc l'union au Christ. Et après, je la vois se mettre debout, telle une mariée, donc qui s'unit à Dieu. Ça ne peut pas être plus clair. Waouh. Et là, je la vois partir vers la gauche, donc comme si elle est de profil devant toi. Et elle va vers la lumière, donc vers le royaume de Dieu. Wow. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau. C'est puissant en même temps parce que je suis en train de le vivre, donc... Oui, et puis c'est tellement ce qu'elle désirait, quoi. C'est vrai? Oui. Ben, elle est en train de te donner, elle est en train de te répondre, tu vois. C'est beau. Oh là 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 là.
Et quand on ira, hein, on va s'éclater là-haut avec elle, on va aller la voir. Et gardez-nous une place hein, là-haut, que ça se passe aussi bien pour nous deux, pour Mireille et moi. Alors, c'est l'explication la plus belle en image. C'est pas en photo, hein, c'est je suis en train de le vivre. Hein. En fait, elle me le démontre par comme un microfilm, tu vois. Je l'observe et elle m'a tout montré, c'est beau. Donc, est-ce que vous êtes parti du coup? Avant de partir, vous voulez dire quelque chose à votre fille? Elle est, pour moi, elle s'est purifiée au niveau de l'âme, ta maman. Je pense que c'était quelqu'un qui était comme toi, qui avait bon cœur, qui n'était certainement pas parfaite, hein, comme nous tous. Hein. Non. Mais elle est là où elle croyait elle irait un jour. Voilà. En tout cas. Voulez-vous l'hymne à l'amour encore, hein? C'est Oui. très fort, hein? J'en prends note. Qu'est-ce que je dois dire à votre fille avant que vous partiez, si c'est le cas? Tu as eu des signes, toi? Est-ce que tu as remarqué des pétales de rose? Non. Non? Prête attention à ça, à partir d'aujourd'hui. Pétales de rose. Aux pétales de rose. Blanches. Alors je vais te dire, hein, il n'y en a pas beaucoup hein, de pétales de rose blanches que tu peux trouver comme ça, mais sois attentif parce que je pense que c'est comme ça qu'elle te donnera des signes, ta maman. D'accord. Est-ce que c'est exact, Madeleine? Ouais, elle hoche la tête. Oui. Elle parle pas, hein, tu vois, elle parle pas. Elle économise, vu qu'elle n'a pas de corde vocale, c'est sûr qu'elle peut pas parler, mais oui, avec la tête. Elle est en paix, ta maman. Elle est régénérée, quoi. Qu'est-ce qu'elle est belle, elle brille, ta maman. Et elle se montre à moi que comme elle était jeune, tu vois. Elle est toute jeune, là. Voilà, elle est repartie pour un coup dans les cieux. Alors, qu'est-ce que je dois dire à votre fille avant de partir? Tu dois avoir des frères et sœurs? Oui. Parce qu'elle dit je les aime. Dites que je les aime. Oui. Tu vois, sinon elle t'aurait dit je l'aime. Mais non, il faut que tu passes le message aussi à tes frères ou sœurs. Je ne sais pas, elle m'a pas dit le nombre. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Je sais pas s'ils croient à tout ça, quoi. Quand tu leur feras écouter la séance, on les sera en ligne. Ça va les calmer, direct. Voilà. Est-ce que vous voulez rajouter Jean, j'ai le prénom Jean, ça te parle? Oui. Oui. C'est qui? Un oncle. Un oncle, il est parti lui? Oui. D'accord, et c'était qui pour ta maman? Un beau-frère. Un beau-frère, c'était pas son frère, ok. Alors oui, les autres défunts, si vous voulez venir. Alors pour terminer, ma petite Madeleine, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Fais attention aussi, Nadie. Donc je pense qu'elle a déjà essayé de communiquer avec toi, ta maman. T'as pas dû faire attention, encore. Non. Donc je crois qu'à partir d'aujourd'hui, bonjour les pétales de rose. Moi, l'autre jour, j'ai trouvé, en me réveillant, une plume. Je peux raconter une histoire? Je t'en prie. Il y a cet été, j'étais dans le Vaucluse, je gardais une maison, et j'ai eu l'opportunité d'assister à une conférence. J'avais envie depuis longtemps d'assister à une conférence sur les anges gardiens, sur les anges. Et j'ai, comme par hasard, il y avait ce jour, dans la région, Chantal Lafont qui faisait une conférence là-dessus. Et je suis allée donc à cette conférence. 3 jours après, je rentre chez nous. Et sur le mur étaient dessinés 4 archanges. Dessinés? À côté de ma porte d'entrée. Et c'était dessiné comment? Blanc. On voit les 4 archanges avec les noms. Michael, Gabriel,
Uriel et il y en a un autre. Je sais. Uriel, il y a Gabriel, Michael. Il y en a un autre qui est très important pourtant. Souvent, il accompagne les guérisseurs. C'est Gabriel, je crois, lui. Bon, Ouais. ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. C'est pas grave, voilà. Mais je voudrais savoir comment tu les as vus. Ils étaient comment? C'est apparu comme ça, par magie. Absolument. J'habite un ancien couvent. Ouh, d'accord. J'habite en dernier étage. On est tout seul sur le palier. Et à côté de notre porte, il y a un mur bleu ciel. Et il y a ces 4 archanges dessinés. C'est quelqu'un qui les a dessinés? Bah oui. Et on ne sait pas qui. Quand tu es allé habiter dans cet endroit, il y avait déjà les archanges. Mais pas du tout. C'est arrivé quand on s'est absenté pendant une semaine. D'accord, bah, c'est peut-être quelqu'un qui voulait décorer tout simplement. C'est un merveilleux hasard, une merveilleuse coïncidence. Absolument. Et 2 jours après, j'avais une plume devant la porte. Une grande plume. Il y a des choses qui se passent vraiment à ce niveau-là. Maintenant, ça peut pas apparaître comme ça. Moi, à mon avis, ils ont dû vouloir faire une décoration. Hein, Non, non, non. non. Je reste quand même sur mes gardes. Hein. Tu sais, moi, Chantal Lafont, vu comment elle m'a insultée la fois où je lui ai demandé de prendre une photo avec elle, qu'elle m'a envoyé balader, tu vois, c'est pas quelqu'un, j'en sais rien, je n'ai pas compris. Elle m'a envoyé chier, pardon. Je lui ai dit, est-ce que je peux prendre une photo? Elle me dit, pourquoi faire? Je dis, ben, pour un souvenir. Elle fait, ben, tu me regardes, je te regarde et c'est bon, on en reste là. Oula. Et j'ai rien fait, j'ai dit, mais je veux juste, ok, il n'y a pas de souci, et elle m'a envoyé chier. Et ça, c'est une vérité. Hein. C'est pas très sympathique. C'est pas gentil, c'est pas très gentil. C'était à Paris, hein, au centre d'Alan Kardec. D'accord. Maintenant, concernant l'apparition des archanges, ça peut être aussi l'intervention de ta maman qui commençait déjà à te faire des signes. Et c'était à quelle période que tu as vu ça? Cet été. Cet été? Donc elle est partie, tu m'as dit... il y a 1 an et demi. 1 an et demi? Oui. Mais comme tu es dans un couvent, c'est quand même un lieu spirituel. Oui, oui. Donc ça, sois pas étonné hein, qu'il se passe encore des choses. Oui. Hein. Et moi, j'ai trouvé la plume dans mon lit. Enfin, c'est pas un lit que j'ai, c'est un canapé. Je l'ai trouvé dedans une plume marron, mais elle est pas blanche, elle est marron, un joli marron. Et je dis, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Et je sais pas, je pense que c'est positif, c'est pas trop négatif quand tu trouves des plumes. Mais en fait, quand tu trouves des plumes, toi, que tu la trouves devant l'entrée de chez toi, c'est certain qu'elle n'est pas venue là par hasard. Non. Maintenant, pour les archanges, c'est quand même... tu pourras prendre une photo? Mais Tu pourras me l'envoyer? Oui. Hein? Parce que moi, ça m'intéresse hein, aussi que les consultants, ils partagent avec moi, tu vois. Oui. C'est tellement beau. Eh ben, écoute, moi, il faut que Pourquoi ça m'arrive pas à moi? Pourquoi je veux pas, moi, des trucs dessinés? Depuis, je vois des plumes partout, quoi. Depuis ce jour-là. Mais peut-être que c'est pas par hasard, même si tu as été voir cette femme que je n'aime pas, peut-être tu devais y aller. C'est jamais par hasard où les lieux où on va. Peut-être ce jour-là, on voulait te faire comprendre quelque chose et te passer un message. Et justement que toi après tu arrives et que tu vois ces archanges qui n'étaient pas là avant, que tu vois après la plume, c'est clair. Il n'y a pas besoin d'être médium pour se rendre compte qu'il y a un truc qui s'est passé. Oui. Voilà. Il faut, c'est que, en fait, toi, c'est ce que tu ressens au fond de ton cœur. Quand tu as vu ça, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton être? C'était magique. Oui. C'était puissant. Et justement, rappelle-toi, là, dans cette séance, il faut y croire.
toi, tu y croyais sans trop y croire. Donc peut-être qu'on t'a fait ça pour que tu crois, et c'est peut-être la manifestation de ta maman. Voilà, je pense que c'est ça. Parce que toi, tu crois aux anges et aux archanges. Oui, maintenant. Donc elle a peut-être voulu vraiment te faire comprendre que effectivement ça existe. Alors, parce que j'y pensais pas avant. Tu sais, on peut pas croire en tout et en rien. Il faut être comme saint Thomas, il faut quand même être assez prudent. Tu vois, là, c'est comme pour moi, il faut être prudent. Tu vois, là, tu es en train de faire cette séance avec moi et tout se passe très bien. Tu as quand même des messages et tu vois que c'est vrai. Mais il faut toujours être un pied en arrière et se méfier de tout et de n'importe quoi. Moi, je sais pour qui je travaille, donc je sais que c'est vrai. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais bon, maintenant, c'est vrai, quand tu me parles de Chantal Lafonce, et je n'aime pas forcément cette personne, parce qu'elle m'a manqué de respect. Hein. C'est elle qui m'a manqué de respect. Moi, j'étais respectueuse avec elle. Hein. Et c'est pas quelqu'un pour moi qui est spirituel, qui est une vraie médium. Pour moi, elle n'est pas une vraie médium. Moi, elle m'a dit plein de choses qui n'est jamais arrivé dans cette conférence où je suis allée. Oui. Je la trouve très vulgaire dans sa façon de présentation, quand tu vois son ventre qui déborde, quand tu vois son string à travers son leggings. Elle est nature. Non, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ouais. Il faut un respect du public et des personnes qui viennent quand même pour communiquer avec des défunts. Il faut un minimum de respect vis-à-vis des gens qui nous regardent. Je sais pas, un minimum. Bref, cessons de parler de cette personne et reconcentrons-nous sur ce qui est le plus important. T'as de la chance d'habiter un couvent. Un couvent. Je suis jalouse. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport aux archanges? Est-ce que c'est vous, la maman de Madeleine, qui avait... Est-ce qu'on peut m'expliquer ça? Ça serait top. Hein, oui, oui. Oh oui. Alors, pour pas que j'ai l'air... que je meure pas stupide ce soir, si je devais mourir, pouvez-vous me expliquer pourquoi les archanges sur le mur? Déjà, le mur bleu, tu me dis, c'est spirituel, hein? Oui. Alors... Est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît? Il y a une signature, mais elle est... Il y a une signature? Oui, mais donc elle a été peinte. C'est pas peint, je ne sais pas avec quoi il a fait ça. Mais elle est incompréhensible, la signature. Est-ce que tu pourras m'envoyer la photo? Ah, mais je vais le faire. Hein, s'il te plaît, parce que c'est super intéressant ce que tu me dis. Oui. Alors, qu'est-ce que je dois répondre pour réconforter, j'allais dire Myriam, n'importe quoi. Mireille, s'il vous plaît. Par rapport aux archanges. Parce que tu vois, s'ils apparaissent dans un instant, si c'est divin, ça ne reste pas gravé. Et là, ça reste. Alors, à mon avis, je ne veux pas te contredire, hein, mais à mon avis, c'est quelqu'un qui l'a peint. Oui, mais c'est blanc. Je vais l'envoyer. Ah, tu me l'envoies. Moi, pour moi, ça ne peut pas rester. Si c'est divin, ça ne peut pas rester. D'accord. Je voudrais je veux être juste dans ce que je dis à Mireille. Oui. Et tu sais, c'est mieux que tu saches ce qui est vrai plutôt que d'imaginer des choses aussi. Hein. Absolument. Est-ce que ce couloir, il est un petit peu sombre? Il n'y a pas trop de lumière qui passe? C'est à toi que je parle maintenant. C'est sombre au rez-de-chaussée, mais là où non, à mon étage, non, c'est clair. Alors... Oui, au rez-de-chaussée, parce qu'il y a un ancien couvent, il y a des couloirs comme ça. C'est circulaire, le lieu où tu habites, c'est Attends, que je m'exprime bien. C'est pas circulaire, c'est pas le mot que je veux dire. Tu m'as dit un ancien couvent. Il y a un creux au milieu, il y a un grand espace libre au milieu. Il y a un jardin. Voilà. Oui. Et c'est en carré? Oui. Hein? Ok. Oui. Donc les habitations, c'est de long en large dans ce carré. Oui. Autour. Oui. C'est juste? Oui. Ok. J'y suis, hein, pour ça. Oh, quelle chance quand même, hein. Oh, je l'envie. Il y a de l'histoire dans ce lieu.
Qu'est-ce que je dois dire à Mireille au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Ta mère, elle s'en va. Elle te dit au revoir de la main. Elle te fait juste un signe de revoir. Voilà. Merci d'être venue, ma petite Madeleine. C'était super. Merci. Elle est énergique, hein. Elle a retrouvé son énergie, la maman. L'énergie. Elle en avait. Hein. Ah ouais, mais là, c'est comme si elle court, tu vois. Ah, il est temps que je m'en aille. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Mireille pour l'aider à avancer sur son chemin? Et si vous pouviez apporter des réponses, qu'elle attend. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois dire? Allez, dire Madeleine. Et Madeleine, elle m'a traumatisée. Ah, la petite Mireille. T'as l'impression de ne pas avancer? Oui. J'entends. Elle a l'impression de ne pas avancer. Pourquoi, par rapport à quoi? Est-ce que vous pouvez me dire? Merci. Est-ce que c'est au niveau professionnel? Non. Non. Pourquoi on parle au niveau professionnel? Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi, merci. Tu travailles pas? Non. Et tu voudrais travailler? Non. Non? Ok. Non. Alors pourquoi on parle du côté professionnel? C'est étrange. Tu as déjà travaillé quand même dans ta vie? Oui. Donc peut-être qu'on me ramène à cette période-là de ta vie. Je pense. Alors allez-y, hein, avec un maximum d'informations, s'il vous plaît. Que je bluffe la petite Mireille. T'étais dans la vente? Oui. Hein, je te vois dans la vente. Oui. Alors je sais pas si c'est des vêtements. Oui. C'est ça? Oui. Putain, je t'école, mais... ouais, je te vois plier des tissus, des vêtements. Oui. C'était il y a longtemps, ça, hein? Oh oui. C'est dingue, ça, hein? Oui. Ça se passe facilement, tout ça. Et tu étais bien à cette époque, hein, j'ai l'impression. Oui. Hein. Oui. Je te vois heureuse, il y a la lumière sur toi, tout va bien, hein? Oui. T'étais jeune. Oui. Alors, pourquoi on me ramène là? Ça a changé après cette période professionnelle? Oui. C'est ça, dans ta vie, où c'est devenu moins lumineux? Oui. D'accord. T'as vu pourquoi il m'amène là? Tu voulais me cacher des choses, hein? Alors, ouais, parce que là, il y a la lumière, je te sens heureuse, tu es libre, tu fais ce que tu veux. Voilà. Enfin, c'est ça? Oui. Hein? Et ils m'ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit? Je sais plus ce que je t'ai dit en fait, que tu avais l'impression d'être libre. Non, avant je t'ai dit que tu avais l'impression, je sais plus ce que je t'ai dit, bon, faudra que je réécoute, parce que là j'ai été ramenée tout de suite en arrière dans le temps. Qu'est-ce que je dois dire à Mireille? Tu connais pas une Myriam? Parce que ça insiste, hein, ce prénom. Non. Non? Ok, c'est pas grave, c'est peut-être pour quelqu'un d'autre. Oh, l'insouciance de la jeunesse. Oui, c'est ça. Oh là là, non mais en fait, je suis en train de te voir quand tu plies les vêtements et t'es heureuse. Ok, donc je lui ai dit, maintenant par rapport à aujourd'hui. Voilà, c'est là où elle veut venir, Mireille. Pas dans le passé, mais maintenant. Qu'est-ce que je dois lui dire? Oui, hein, parce que je ne suis pas tournée vers le passé, je suis tournée vers l'avenir. Et c'est très bien, je te conseille de continuer comme ça. Maintenant, ici et maintenant. Voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que je dois dire à Mireille? Pourquoi on parle de la lavande? Ça, c'est une référence au sud.
Mais Oui, la et lavande puis, est... oui, parce que j'ai mis des gouttes de lavande sur mon oreiller pour m'endormir. Donc il y a quelqu'un qui le sait, qui vient de me le dire. J'adore l'odeur de la lavande. Ok, donc j'ai révélé son secret, voilà, tout le monde le sait maintenant. Il y en a d'autres, allez-y. Hein. Ok, qu'est-ce que je dois dire à la petite Mireille pour l'aider à avancer sur son chemin de vie? Merci au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. S'il y a d'autres défunts, n'hésitez pas à intervenir. Depuis que je suis en ligne avec toi, Oui. j'ai le sourire jusqu'aux C'est vrai? oreilles. Oui. C'est que tu te sens bien et que tu Oui. vois que c'est... Déjà, de voir que c'est vrai. Ça, Oui. c'est soulageant pour le cœur. Hein, de se dire, ah, c'est vrai. Alors, je continue pour la petite Mireille. Qu'est-ce que je dois lui dire? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les défunts, n'hésitez pas à intervenir. Et toi, tu es quelqu'un qui a une force de caractère hein, quand même. Hein. Oui. Tu es quelqu'un qui est forte hein, dedans. Hein. Oui. Et tu es quelqu'un qui bouge. Tu n'es pas quelqu'un de molle. Non. Moi, tu es quelqu'un qui est travailleuse. On me dit que tu es travailleuse. Alors même si c'est pas au niveau du travail, hein, tu l'entends bien hein, ce que je veux dire. Oui, oui, j'ai bien compris. Pour moi, on me dit que tu es quelqu'un qui... bon, t'es pas... comment dirais-je? Non, j'aime pas rester en place. T'es pas la fille qui reste là à rien faire, quoi. Non. Ça, J'aime c'est bien juste. bouger. Oui. Hein, t'es plutôt... je te vois faire les choses qui a à faire, la vaisselle. Là, je suis dans la cuisine. T'es toujours dans l'activité, hein. T'es pas en Oui. arrêt. Hein. Non. C'est bien, ça, c'est une bonne santé, déjà. T'as des rhumatismes, on me dit. T'as des rhumatismes? Ah bon Ou c'est quelqu'un d'autre qui a des rhumatismes? C'est qui a des rhumatismes? Ouais, je sais pas si c'est des rhumatismes. Oui, il y a des douleurs quelquefois. Ouais, mais ça, on en a tous des douleurs. Hein. Mais on parle de... Je vois le mot rhumatisme. Rhumatisme. Bon, c'est pas grave, on laisse de côté. Parce qu'à différents moments de nos vies, selon ce que l'on vit, on a mal, si tu veux. Oui. Donc, ça peut être au rhumatisme. Oui, mais il y a eu. C'est léger. Oui, mais il y a eu, il y a plus. Voilà, ok. Toi, tu es quelqu'un qui avance. Tu as une tête dure, hein, quand même. Hein. C'est vrai? Je te vois foncer, tu vois. C'est comme si même il y avait un mur, tu vas le défoncer, le mur. Est-ce que c'est juste, c'est dans ta personnalité? Je sais pas. J'aime bien que les choses bougent. Ouais, bah c'est ça, c'est que même s'il y a un mur devant toi, tu vas l'abattre. Hein, parce qu'il faut pas que... franchir, oui. Donc c'est juste. Oui? Oui. Elle dit un oui tout timide. Oui. Je suis en train de te décrire, je te connais pas. Hein. Parce qu'on me montre ça en image, c'est beau. On voit quelqu'un qui a de l'énergie, quelqu'un qui se laisse pas abattre et qui fonce, quoi, par rapport à l'existence. Ou peut-être aux épreuves de la vie aussi. Mais pour l'instant, alors on continue. Allez-y, faites-moi le briefing de Mireille. Oui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous remercie de m'aider à aider Mireille. Qu'est-ce que je dois lui dire? Qu'est-ce qu'elle doit savoir aujourd'hui, ici et maintenant, pour son avenir? J'insiste. S'il vous plaît. Est-ce que tu... Alors, je ne sais pas comment l'interpréter, hein, donc je vais faire au mieux de ce que je ressens. Est-ce qu'il y a un souhait profond de rencontrer une personne particulière? De faire une rencontre particulière avec peut-être quelqu'un que tu n'as pas vu depuis des années et que tu souhaiterais revoir? Est-ce que c'est un souhait, on me dit, au niveau du souhait? Quelque chose qui a perduré dans le temps? Moi, je dirais une personne. Hein. Je sais pas. Non. C'est pas prévu, ça? On me parle de rencontre, donc ça peut être quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps,
et que tu souhaiterais revoir aujourd'hui. Est-ce Oui, que bien sûr. c'est juste? Oui, Parce qu'on parle d'une rencontre à venir, hein. d'accord. D'accord? C'est pour ça que je te pose la question, pour savoir où Oui, je me situe oui, dans le temps. oui, Il y a une rencontre qui va se faire, hein. Je dirais c'est un homme. oui. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Mireille? On continue au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci de m'aider à aider Mireille. Qu'est-ce que je dois lui dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Il y a de la colère en toi, hein. Oui, Il y a beaucoup de colère, hein. Il y a des choses qui sont pas sorties, hein. oui. Il va falloir que tu les cries. Je sens de la colère, il y a eu des injustices, des choses qui t'ont blessé. Quelque chose que tu as gardé pour toi, tu ne l'as pas dit. Si, je l'ai dit. Tu l'as dit, Oui, mais est-ce que tu as mis du temps à les dire, hein? oui, C'est peut-être ça, hein, dans la sensation de ce que je vois. Tu as gardé ça pendant quelque temps et puis tu les as dit, c'est ça? oui. Voilà, d'accord. Ben, je vois cette scène de colère, hein. Ok. Allez, on continue. Alors, si on peut m'expliquer, parce que moi, je comprends rien de ce que je suis en train de voir et de qui, avec qui elle est. Il y a eu des reproches, hein, qu'on t'a fait, non? Non. Par rapport à ce moment-là. Il y a eu plusieurs moments de colère. Ah! Je te vois toujours dans l'action, hein. Tu es en train de plier des choses, ranger des choses. Est-ce que ça s'est passé pendant que tu étais occupée à faire quelque chose de précis? Parce que je te vois occupée, tu as Non, des choses dans les mains. je sais pas, je me souviens plus. Ok. Ce n'est pas grave. Toi, tu t'es mis dans un état colérique, hein. Comme si t'explosais. Ça m'arrivait plusieurs fois. Alors, moi, je ne sais pas, hein, je te décris une scène, je suis dans une scène de vie. Ok. C'est qui Fernand? Je ne connais Ça te pas. parle? Bon, Fernand, tu repasseras. Laissez la place aux défunts de Oh, Mireille. c'est peut-être il y a voilà, peut-être Il y a très longtemps. Oui, sûrement. Je connais pas grand-chose de la famille. Oh, ma pauvre. Bon, non, même. C'est pas grave, il faut Non, faire une raison, hein, parfois. Et dis-toi bien que c'est dans toutes les familles pareil. Oui. Hein. Tout n'est pas beau, tout n'est pas rose. Alors, qu'est-ce que je dois dire? Il y a par moments, tu déprimes, toi. Oui. Hein, on me dit qu'il faut que tu arrêtes. Hein. D'accord. Il faut que tu t'illumines, on me dit. Parce que, alors, je pense que là, dans ce qu'il me dit, c'est que tu te renfermes aussi beaucoup sur toi. Oui. C'est ça, hein. Oui. Il faut que tu arrêtes. Regarde avec tous les beaux cadeaux que tu as eu aujourd'hui. Oui. Hein, tu ne peux plus maintenant douter. Hein. Alors, je continue. Ah, dis donc, ils sont clairs avec toi hein, aujourd'hui, oui. Hein, t'as vu? Oh, oui. Ça, je ne peux pas l'inventer, tu vois, parce que je ne te connais pas. C'est là où tu vois que c'est vrai. Et ça, c'est important pour toi, parce que ça va te changer au niveau de ce que tu ressens de la vie. Parce que entre avoir des impressions ou c'est quoi? J'en perds mon français aujourd'hui. Quand on t'apporte des choses précises, c'est là où tu ne peux plus douter. Et là, ça va renforcer ton cœur. D'accord. Tu vois, ta maman, elle est venue tout de suite. Oui. Elle a j'ai décrit des choses que je ne peux pas savoir. Absolument. Hein. Tu vois, c'est pas des généralités comme la plupart font. Oui, je vois votre grand-mère. Après, quand on observe la personne qui a dit oui, c'est peut-être ma grand-mère,
Si elle est vieille, la personne, Bah, que tu vois qu'elle a un âge, donc tu vas remonter dans le temps en arrière, tu oui. vas te dire, elle n'est pas partie il y a 20 ans. Donc à l'époque, il suffit de se référer à l'époque et de dire, voilà, il y avait ceci, il y avait cela, parce qu'à l'époque, c'est de ça qu'il souffrait. Et jusqu'à aujourd'hui, moi, dans les conférences où je suis allée, parce que je suis allée à beaucoup de conférences, je l'avoue, quand je ne faisais pas ce que je faisais, parce que moi aussi, j'étais en recherche de réponses. Oui. Tu vois, d'avoir contact avec l'au-delà. Et c'est marrant parce que je ne les vois jamais décrire avec précision et donner des détails vrai. particuliers. C'est vrai. Ils disent, ah si, il y a quelqu'un derrière vous. C'est faux. C'est faux. Les esprits, ça fonctionne pas comme ça. Les défunts ne viennent pas comme ça. On ne les voit pas. On les voit pas dans le plan comme ça. On les voit. Moi, par exemple, quand j'ai vu ta maman, elle m'a amenée par bilocation dans une scène de vie. Tu vois, sa vie à elle. Où je n'ai jamais été avant, puisque je la rencontre pour la première fois aujourd'hui. Tout simple. Mais regarde les précisions que je t'ai dit. Tu ressembles à ta maman, absolument. elle est comme ça, il y avait quelque chose au niveau des dents, les mains, comment elle mangeait sa soupe. Oui. Ah oui, Hein. ça c'est... Et comment elle se comportait en mangeant sa soupe. Parce que je suis en train de le voir de mes yeux, de mon esprit. Oui, mais ça c'était tout à fait ça, quoi. Tu vois. Et c'est là où il faut vraiment faire attention avec beaucoup qui lisent la détresse des gens et qui, surtout dans les conférences. Voilà, moi je n'y mets plus les pieds. Et j'espère, moi, en faire moi et vraiment apporter un changement à ce niveau. Tu vois, que vraiment les gens, tu vois, ça fasse comme là, maintenant, comme ce que je suis en train de faire. Pour que les gens, ils soient pas déçus et qu'ils aient vraiment des réponses qu'ils attendent, tu vois, pour les aider à avancer. Je trouve que c'est très important. Oui. Je continue. Pour la petite Mireille. Il y a de la tristesse aussi en toi. Oui. Ouais, vous allez lui envoyer plein de poussière d'étoiles. Hein. Il faut plus qu'elle soit triste à l'heure d'aujourd'hui, ce n'est plus possible. Je ne sais pas pourquoi. Alors, qu'est-ce que je te dirais, Mireille, pour l'aider à avancer? T'es une belle âme, donc je comprends pas. On est tous marqués par des épreuves de vie, tu vois, mais on les a choisies. Oui. Mais comme toi, en plus, tu l'as bien dit, tu as dit, je ne vis plus dans le passé. Donc justement, en ne vivant pas dans le passé, tu dois te concentrer sur ton présent. Ah oui. Hein? Et en te concentrant dans ton présent, dans ce que tu es en train de vivre, de savourer ce que tu vis. Tu vois? Donc il faut t'interdire d'être triste. Tu as tellement de choses à faire et à donner. Oui, et puis il n'y a pas de raison, quoi. Il n'y a pas de raison. C'est peut-être quelque chose, un sentiment, si on peut me dire de quoi, j'espère te l'apporter. Alors, moi, je vais faire ce que je fais pour à chaque fois maintenant, hein, parce que c'est un don que j'ai en plus, autant en faire profiter. Donc, je demande à cet instant si un travail ou des travaux, de quelque manière que ce soit, ont été faits contre Mireille et sa famille, qu'ils soient défaits à cet instant, au nom de Jésus-Christ, afin de libérer Mireille et sa famille pour toujours, qu'elle puisse avancer dans un chemin de paix, d'harmonie, de santé, d'amour, et tout ce dont elle a besoin sur son chemin. Il y a eu un truc de fait sur toi, hein. Pas très grand, mais quelque chose qui a été fait. Et donc je vous remercie au nom de Jésus-Christ de délier tous ces travaux ou travail qui a été fait de quelque manière que ce soit pour libérer pour toujours Mireille et sa famille. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a eu, mais c'est très léger, tu vois, c'est pas très dangereux. Hein. Pour certains, je le ressens que c'est très très important. Hein. C'est grave ce qu'on a fait sur les personnes. Mais toi, c'est très léger. Très léger. Donc là, à partir d'aujourd'hui, paf, ça va aller. T'as pas ressenti quelque chose? Si. Voilà. Donc tu vois, ça a été fait. Moi, j'ai ressenti aussi. Alors, qu'est-ce que je dois dire? Alors, c'est qui? Est-ce que tu sens une présence où tu habites? Quelquefois. Oui. Présence féminine? Je sais pas. Non féminine, je crois. Non. Là où tu habitais, il y avait des nonnes?
Il y a très longtemps. Il y a très longtemps. Non, mais moi, je suis il y a très longtemps. Oui, oui, Dans les années 1800? sûrement. Oui. Ok. Je sens une présence, alors je voudrais savoir un petit peu plus. Elle est bonne, hein, cette présence, attention. Hein. Elle est très positive, elle est divine. Tu pries beaucoup Sainte Thérèse? Non. C'était qui priait beaucoup Sainte Thérèse? Mireille, je m'en fous. Moi, je la prie pas, je m'en fous. Ma tante, peut-être. Alors. Ma tante, peut-être. Je sens Sainte Thérèse. Hein. Ouais, c'est d'un blanc, mais tu sais, ça t'aveuglerait tellement c'est beau de blanc. Il y a une grande protection chez toi. Hein. C'est une présence, c'est une ancienne nonne. Alors je me demande si c'est pas Sainte Thérèse qui est là. Ça me rappelle Sainte Thérèse. Hein. Je la vois, mais tu vois, comme si des rayons de blanc divin sortaient de son corps. Hein. Tout autour de son corps. Hein. Tu vois, comme si c'était quelque chose de fluorescent, blanc, et qui te rendrait aveugle de clarté, si tu veux. Et c'est présent là où tu habites. Donc, il y a une belle protection chez toi. Dis donc, hein, ils sont gentils avec toi. Hein, ils te révèlent plein de trucs. Hein. Donc, ne sois pas étonné que on ait des... Parce que j'ai pas aimé cet endroit quand je suis arrivée. Et après? Et maintenant, je me sens bien. Tu vois. Qu'est-ce que je dois dire à Mireille? Je suis frigorifiée, mon Dieu. Allez-y, s'il y a des défunts, n'hésitez pas à intervenir. Est-ce que tu as des questions, ma petite Mireille? Vas-y. Des questions sur... Mais pas des questions où tu me révèles des choses où je peux te répondre par oui ou par non. J'ai envie de changement. D'accord. Qui n'en a pas envie, madame? Oui, mais moi, c'est particulier chez moi, c'est tout le temps. Il faut savoir savourer ce qu'on a, hein, tu sais. Oui. Parfois, on loupe plein de choses. Toi, tu as envie de déménager, toi? Oui, voilà, ça y est. Ouais, elle est dans le mille. Et ça, je sais depuis le début. Hein, Ah, d'accord. Ouais, j'ai vu déménagement dès le début. Ouais, moi aussi, je fais du suspense. ouais, moi, maintenant, je m'amuse. Je l'attendais. Il y a déménagement. Il y a déménagement. Alors, est-ce qu'on peut m'apporter plus d'informations? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois dire à Mireille? Est-ce qu'elle va déménager? Moi, j'ai vu déménagement. Est-ce qu'on peut me confirmer, s'il vous plaît? T'as déjà recherché un autre appartement? Oh, mais je fais que ça. Tu fais que ça? Alors, attends. Toi, tu te sens bien là dans le lieu, mais il y a quelque chose qui te gêne. Voilà. Moi, je sens une gêne. Hein, venant de toi. Tu peux pas l'expliquer. Qu'est-ce que je peux dire à Mireille? Est-ce qu'elle va déménager bientôt? Si on peut me dire le jour, l'heure. Où surtout. Où surtout, ouais. Où. T'es pas loin d'une ville qui commence par G? Je vois pas. D'accord, attends, je continue. Elle va m'engueuler en plus, hein, Mireille. Les anges, vous allez lui chatouiller les pieds ce soir, tiens, comme punition. Elle va être morte de rire. Elle va plus s'arrêter, elle va comprendre. Alors. Je cherche une région où je me sentirais bien. Alors là, tu m'as dit que tu étais à 7, mais pourtant 7, ça me paraît être quelque... Enfin, j'y suis jamais allée, donc je peux pas savoir. Mais c'est pas... Il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas de l'eau. Si, je s'entourais que d'eau, la mer, le thon. Tu vois. Et il n'y a rien de plus purifiant. D'accord. Et toi, qu'est-ce qui te dérange? Vas-y, dis-moi. Je ne sais.
il y a différentes choses qui me dérangent. D'abord, il y a les étages ici, où je suis. Ah, donc pour monter, ça te fait mal. Pas mal, mais bon, il arrivera un moment où Fatiguée. ouais, ça ne fait que grimper. Je suis en plus un peu sur la hauteur. Et puis, à plusieurs reprises, j'ai entendu dire qu'il fallait fuir les côtes parce que la mer allait reprendre ses droits. Faut pas écouter tout le monde. Hein. Encore une fois, hein, faut pas écouter tout le monde. Il y a beaucoup de gens. Vas-y. Oui. Si je sais que je suis en sécurité ici. La mer, elle est où te concernant? Elle est pas juste en sortant de chez toi. Non, je la vois quand même, de la fenêtre. Oh ben, t'as beaucoup de chance. Imagine ceux qui la voient pas. Moi, si je veux la mer, je vais dans ma baignoire. Hein. Tu te rends pas compte de la chance que t'as en fait. Hein. Non. Il faut pas écouter toutes ces personnes qui parlent de cataclysmes ou machin et trucs. Il y aura toujours des accidents d'avion, il y aura toujours des tempêtes, il y aura toujours ceci, cela. Ça date pas d'hier. Hein. Non. Après, la Terre, elle tourne, elle est toujours en mouvement. C'est comme les énergies. Donc évidemment, tel volcan va se manifester parce que c'est comme ça fait partie de la nature. Oui, absolument. Il faut pas. Si tu as peur, surtout que tu es une grande fille entre nous, Oui. en te sachant protégée, tu crains quoi? Qu'est-ce que tu crains? Je viens de te dire, tu as une belle protection chez toi. D'accord. Donc c'est toi qui as cette envie de déménager, mais Oui. c'est peut-être pas ce qui doit être dans ta vie, parce que tu es quand même bien là où tu es. Oui. À part ces escaliers. Oui. Et ben, il faut mettre une corde et tu dis à ton mari qu'il mette une poulie et il te tire vers le haut. Ouais, déjà il me tire. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Non, mais peut-être changer de région, je ne sais pas. Je suis toujours en mouvement. Je vais te dire. Ce qu'ils me disent eux, hein. S'ils disent non, c'est non. D'accord. Mais ça n'empêche pas que si tu as quand même envie de bouger, tu bougeras quand même. Hein. Pas eux, c'est toi qui diriges ta vie. Oui, mais je peux déménager peut-être dans la même ville, mais si on me dit que je dois partir ailleurs, ça changera un peu ce que je ressens. Depuis tout à l'heure, j'ai la ville, mais ça n'a rien à voir où tu habites. J'ai Goussainville. Goussainville, c'est dans la région parisienne, ça. Oui. Et il y a un rapport avec cette ville, toi? Où il y a eu dans le passé? Peut-être parce que ça me dit quelque chose, Goussainville. Ouais, moi j'ai ça depuis tout. Goussainville, c'est pour ça que je t'ai demandé s'il n'y avait pas une ville qui commençait par G, parce que ça n'a rien à voir, Goussainville, avec où tu habites, ça c'est sûr. Alors, au niveau de l'immobilier, habitat, ok, allez, on y va. Je crois qu'ils vont me donner des infos, alors je me concentre. Au nom du Père, T'as l'impression d'étouffer par moment? Oui. Comme si il y avait une pression faite sur toi. Oui. Tu peux pas l'expliquer en plus. Il y a la protection, ça c'est sûr, ça ne changera pas. Alors, est-ce qu'elle va déménager? Il y a déménagement, ça va se faire. Bon. Là, t'habites, c'est un appartement? Oui. D'accord. Donc tu vas redéménager dans un appartement? Je ne sais pas. En hauteur, où il y aura beaucoup de lumière? Il y a déjà beaucoup de lumière. Là où tu es? Oui. Tu es en hauteur? Oui. Alors, ça se trouve, je suis chez toi? Oui, je pense. Alors, il y a une grande pièce carrée, rectangulaire. Oui. Où il y a comme des baies vitrées sur la gauche. Alors, ça dépend comment je me situe, si je vois dans le bon sens. Alors, c'est pas une baie vitrée. Alors, imaginons devant moi, voilà, il y a un canapé ou quelque chose en plein milieu là. Et sur ma gauche, il y a donc fenêtre ou baie vitrée. Est-ce que c'est dans le bon sens déjà? Alors, le canapé, il n'est pas au milieu de la pièce. Et il y a quelque chose au milieu de la pièce?
Ça peut être une petite table, Une très très grande table. Oui, une très grande table. oui, Il y a quelque chose en milieu. oui. Mais moi, je ne vois Oui, pas très oui, bien. oui. Et sur la gauche, donc, il y a fenêtre. Grande Oui. fenêtre, en tout cas. Oui. Et par là, tu vois la mer? De ce côté-là, est-ce que tu vois la mer? C'est une fenêtre où je vois la mer. Et l'autre côté, autre chose. D'accord. Mais de ce côté gauche-là, si je suis dans le bon sens, of course, est-ce que tu vois la mer? Oui. D'accord. Donc, je suis chez toi? Oui. Je croyais que j'étais dans ta prochaine demeure. Non. En plus, c'est en hauteur, tu crains rien. Hein. Non. Mais elle veut partir, Seigneur. Elle veut partir quand même. Qu'est-ce que je dois lui dire? Merci de me dire ce que je dois lui dire. En bon comme en mauvais, elle est prête à l'entendre. Enfin, je crois. Alors, quand on rentre par ma porte d'entrée, la mer, la fenêtre ou la mer est sur la gauche. D'accord. Voilà. Donc, c'est là où je me trouve. D'accord. Qu'est-ce que je dois dire à Mireille au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Merci. Elle souhaiterait savoir si elle va déménager. Si oui, dites-lui où. Ah ouais. Est-ce qu'il y a une ville à côté qui commence par R? Roussel? Non. Je sais pas c'est quoi. Roussel? Ça veut rien dire. Hein. Roussillon? La région Roussillon? Ah bah oui. Ça, il y a à côté, ça? Ah bah oui, je suis dans la région. Ah, oui. Mais j'en sais rien. Moi, je suis nulle en histoire. Oui, Roussillon. Oui. Roussillon, c'est un peu plus... Oui, d'accord, je vois. Ça existe, c'est pas loin de où tu es, alors. Oui. Alors? Oui. Non, parce que moi, au niveau des régions, tout ça, moi, je m'y connais pas trop. Hein. Je suis honnête, tu vois. À part les grands endroits comme Brest, je sais qu'il y a le Mont Saint-Michel pas très loin. En bas, Lourdes, parce que j'y suis allée plein de fois. Après, du côté droit, il y a Marseille et l'Italie. Tu vois, en haut, il y a l'Alsace, parce que moi, j'étais dans l'Oise, donc tu vois, je connais les grandes villes, les grands trucs. Par contre, là, j'avais Roussel, Roussillon. Je dis Roussillon, oui. Bah alors, ce serait plutôt par là. Ah, d'accord. Et ils t'ont répondu quand même assez rapidement. Hein. Oui. Donc, faudrait que tu vois par là, dans ce coin-là. Plutôt une maison, tu cherches une maison. Oui. Hein, on me dit. Hein. T'aimerais bien avoir un jardin. Oui. Hein, c'est ce qu'on me dit. Je pense que tu l'auras. Alors, est-ce qu'on peut me montrer que je sois la première à rentrer dedans avant elle? Comme ça, j'aurai l'avantage. Ah oui, hein. Alors, t'as besoin de calme. Oui. Toi, tu voudrais une maison qui n'ait pas trop de voisins autour. C'est ça? Pas isolé quand même. Hein. Non. Mais quand même avoir ton intimité, en gros. Oui. Hein? Ça veut dire que la maison, elle peut faire... Tu vois qu'il y a un espace entre chaque maison. Oui. C'est ça que tu veux. Oui. On est d'accord. Oui. Elle est contradictoire, Seigneur. Hein. Elle cherche à m'embêter. Hein. Pas sympa. C'est souvent ce qu'on me dit, oui. Alors, moi, je suis dans une maison et devant, il y a un beau jardin. Faudra en prendre soin. Alors, est-ce qu'on peut me confirmer que c'est exact ce que je vois? Parce que c'est important. Toi, tu voudrais pas une maison avec étage? Tu aurais plutôt une préférence d'une maison plate? Oui, un étage, ça me dérange. Oui, c'est plus facile. Ah, c'est plus facile. Pour moi, j'ai plus ça hein, dans ce que je vois. Oui. Ce sera de couleur blanche ou claire à l'extérieur. Il y a beaucoup de soleil. Ça tape le soleil. C'est un lieu qui est... je vois pas beaucoup d'arbres autour par contre. Il y a des barrières blanches. Tu sais, autour. Hein. Oui. Comme... oui, ça s'appelle barrière. Hein, oui.
avec des creux entre les deux. Et je ne sais pas pourquoi la référence au blé. Alors peut-être ça sera pas loin d'un champ de blé. Est-ce qu'il y a des champs de blé là-bas? Oh, je ne sais pas. Alors, on fait la Moi, j'en ai référence pas au autre. blé. Alors, le blé, moi, tu vois l'image du blé? Oui, La brindille avec... oui, voilà. Et moi, j'en vois plein. Donc, peut-être c'est pour te situer, pour t'aider à être d'accord. sûr hein, de l'endroit. Donc, ça serait une maison qui est pas loin d'un champ de blé où il y a du blé ou une référence au blé. Ça se trouve, c'est une petite... un petit dessin de blé sur ce mur hein, de maison, peut-être. Et tu sauras que D'accord. c'est un signe, si tu veux. D'accord. Le blé. Est-ce que c'est... Oui, oui, c'est ça, on me confirme. Hein. C'est ça, d'accord. Donc, Je vois plus confirme. un signe sur un mur qu'un champ de blé. Je vois les deux, moi, en même temps. Mais on me fait référence au blé. Donc, moi, c'est soit il y a effectivement un champ de blé pas très loin, ou alors un dessin sur le mur, ou une référence au blé par rapport à cette maison, ou l'endroit de la maison. D'accord. Donc, effectivement, tu vas déménager dans le Roussillon, dans une maison. D'accord. Dis donc, tu les as payés combien là-haut? T'as vu comment ils te répondent juste, avec précision, c'est beau. Oui. Ah, je te sens heureuse là. Alors, est-ce qu'on peut me donner la période maintenant? Moi, je vois le chiffre 6. Hein. Peut-être dans 6 mois, c'est possible. D'accord. C'est rapide, hein? Oui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire à la petite Mireille qui est suffisamment gâtée aujourd'hui, hein? Mais si on peut la gâter encore un petit peu, Oui. ça serait bien. Tu ne le regretteras pas, on me dit. Ah. Alors, je ne sais pas par rapport à quoi, mais tu ne le regretteras pas. Donc, peut-être de partir et de recommencer à zéro. Qu'est-ce que je dois dire d'autre à la petite Mireille, s'il vous plaît, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Et s'il y a d'autres défunts, n'hésitez pas à intervenir. Ah oui. Après, moi, je les oblige pas. Hein. Alors, Richard, c'est qui? Alors, Richard, Paul. T'as un Richard, un Paul? Non. C'est super ancien, ça, comme prénom. Oui. Ok, bon, c'est peut-être pas pour toi. Qu'est-ce que je dois dire d'autre à Mireille? T'as d'autres questions? Non, c'est surtout ça qui me... En fait, t'as eu tout ce que tu voulais, en gros. Oui. Tout à l'heure, on a parlé d'une rencontre de quelqu'un que je vais retrouver. Ouais. Je voudrais bien savoir qui. Alors, c'est un homme. Oui. On me dit. Alors, est-ce que c'est pas un frère que tu souhaites rencontrer? Ou quelqu'un que tu as considéré comme un frère, des liens fraternels? Ça te parle? Ça me parle, non, mon frère, j'ai perdu un frère. Oh! Et t'as pas d'autres frères? Pas lui. Si, j'en ai un autre, mais je vois pas pourquoi, je le vois de temps en temps. Donc, alors, c'est peut-être celui qui est parti alors, hein, qui dit ça. Rencontre, ça peut être un signe, tu vois, ou peut-être là il va, je sais pas. Alors, si c'est le frangin de Mireille, je t'en prie, je n'ai peut-être pas saisi hein, quand tu m'as parlé tout à l'heure. Je te demande pardon. J'ai peut-être pas fait attention. Est-ce que c'est toi qui... Ça peut être une rencontre aussi maintenant avec quelqu'un et que il y a quelqu'un que je vois pas souvent. Et que tu souhaiterais voir. Moi. Oui, que je vois pas souvent. Alors... Je peux dire qui c'est? Oui, vas-y. C'est mon fils. Ah oui? Oui. Alors... Oh, c'est triste. C'est triste. Non, c'est pas triste, il est loin, c'est comme ça. Il habite loin.
D'accord. Alors, est-ce qu'on peut m'éclairer là-dessus, s'il vous plaît? Il a 33 ans? Oui, il va avoir. Il a eu 32 ans. Oui, mais je suis pas loin. Ben, elle chipote en plus. Nom de Dieu. Alors, il s'appelle pas Philippe? Non. C'est qui Philippe? Il y a un Philippe dans la famille? Non. Non? Bon, bah tant pis, Philippe, tu reviendras avec la consultante ou le consultant. Alors, qu'est-ce que je dois dire à propos du... Tu as des questions par rapport à ton fils? Oui, un peu son... Sans m'en dire trop, bien sûr. Pour que moi, je te dise un maximum d'informations. C'est quoi que tu voudrais savoir sur ton fils? Un peu son devenir. Est-ce que c'est quelqu'un qui doit s'accrocher? Alors, attends, je cherche pour te dire. Comment je peux expliquer ça? Il doit se battre, lui? Non. Non? Il a dû s'accrocher à quelque chose? Ou se battre pour avoir quelque chose? Je ne sais pas de quoi, par rapport à quoi je parle. Il s'accroche, il faut qu'il s'accroche. Qu'est-ce que je dois dire? Comment s'appelle ton fils? Nicolas. Nicolas, c'est un beau prénom, ça. Qu'est-ce que je dois dire à Mireille sur son fils Nicolas? Il est marié, lui? Non. Non? Il a personne dans sa vie? Si, oui. Il y a une dame dans sa vie? Oui. D'accord. Ils ont un enfant? Non. Je vois avec une femme et un enfant. Donc je pense qu'il y aura un enfant qui va venir. Je crois pas. Alors c'est pas elle. Ah bon? Je crois pas. Elle est plus petite que lui? Oui. Moi, elle est petite. Lui, il est grand brun. Oui. Il est plutôt beau gosse. Oui. Elle est petite. Elle est mignonne aussi. Faut dire ce qui est. Pas. Je la vois pas très clairement. Elle est un petit peu ronde. Oui. Légèrement, pas trop. Ils ont perdu un enfant? Non. Je vois un enfant dans ses bras à elle. C'est marrant, Pourquoi toi ça te chiffonne? Elle peut pas avoir d'enfant? Non, je crois qu'elle en a plus ou moins parlé, mais elle est plus âgée que lui. D'accord. Je la vois jeune, je la vois pas plus vieille que lui. Ah non, elle est plus vieille. Donc elle a au quoi? moins 8 ou 9 ans de plus. D'accord. C'est pas elle. Mais elle fait jeune. Elle fait pas son âge. Si, elle fait son âge. Si? D'accord. Oui. Non, moi oui, je elle vois... fait peut-être plus jeune, je sais pas. Bon, alors, est-ce qu'elle a les cheveux longs? Oui. Elle est un petit peu costaud, elle est pas très grande. Ah non, elle est plus petite que lui. Beaucoup plus. Beaucoup plus, au moins 30 cm. Son fils, il est grand. Plus petite que moi. Ouais, elle est toute petite. Et je vois ton fils. Et aussi incroyable que ça paraît, je vois un enfant dans ses bras. Alors, soit elle a perdu un enfant avec ton fils. Non. T'en es sûr? Oui. J'en ai sûr. Écoute, moi je vois un enfant. Je vois un bébé dans ses bras à elle. Et lui qui lui met le bras sur l'épaule. Donc c'est peut-être à venir. Si toi tu me dis que ça n'est pas arrivé, c'est à venir. Il me semble, il est heureux ton fils avec elle. J'ai l'impression. Moi, pour moi, je ne vois pas d'obstacles ni de choses négatives. Donc pour moi, ils auront un enfant ensemble. Je vois un bébé dans les bras de cette fille. D'accord.
Donc tu vois, c'est plutôt clair. Et lui, il est grand. Ton fils, elle est toute petite à côté de lui. Oui, il est grand, oui, il est 1m74, oui. Ouais, ouais. Oui, 74. Donc voilà. Est-ce que tu as d'autres questions Bon, sur lui? Donc tu vas être grand-mère, voilà. il est loin, hein, il habite au Népal. Oui, c'est bien. Tu sais où il y a le Pérou? Non, Ah, non, zut. le Alors, Népal, vas-y, c'est quoi? le Népal, c'est Katmandou, c'est pas loin du Tibet. Oui, ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Waouh. Il y a l'Inde qui est pas très loin, voilà. D'accord, ok. C'est pour ça qu'elle avait des airs. Hein. Elle est originaire de ce pays-là? Alors, non, Non? non, elle est de là-bas. Simplement, c'est vrai que quand on la voit, on pourrait penser le Pérou. D'accord. Voilà. Ok. Dire, tiens, elle C'est pour ressemble ça. un peu à une péruvienne. C'est pour ça que je t'ai dit ça. Alors, tu vois, c'est jamais au Oui. hasard. Hein. Vilaine. Mm. Alors, pour moi, ils sont heureux et puis il y aura un enfant. D'accord. Voilà. Après, je te dis pas, peut-être pas tout de suite, mais je pense pas que ça sera dans long. Bon, on va dire jusqu'à 1 an. D'accord. Alors, qu'est-ce que je dois dire? Donc, tu vois, en gros, moi, je vais arrêter là la séance. Que du bon dans cette séance. Je peux poser juste une question Vas-y. par rapport à mon fils et par rapport au père biologique. Il ne le sait pas. Et quelle est la question? Et la question, c'est que il pense que son père, c'est mon mari. Eh ben, faut lui dire la vérité. Tout simplement. Il est apte à l'entendre? C'est mieux que tu lui dises, toi vivante, plutôt qu'il l'apprenne de la part de quelqu'un d'autre. Moi, je te conseillerais de lui dire. D'accord. Ton fils, il le prendra pas mal, au contraire, il verra que tu es honnête avec lui et au moins, c'était ça qui te pesait en même temps et ça va te permettre de te libérer aussi. Oui. Donc, n'hésite pas à lui dire, dis, c'est le moment du renouveau dans ta vie, c'est le moment où tu dois te libérer de tous ces poids qui t'étouffent un peu. D'accord. D'accord. Donc, les choses vont bien aller à partir d'aujourd'hui et surtout, n'hésite pas à m'envoyer la photo. Je vais le faire. À me tenir au courant aussi des événements et tu verras qu'à partir d'aujourd'hui, il y a plein de choses qui vont changer pour toi. D'accord. D'accord, t'es contente de ta séance? Oui. Bon. Oui. Alors ça, c'est tout ce qui compte pour moi, que tu sois heureuse. Merci Elsa. Donc je t'embrasse très fort et je te souhaite une très belle soirée et que du bon à venir. D'accord? Merci encore. Bisous, ciao. Au revoir.